C'est impossible. Moins évident. Tout de suite. Moins Monsieur évident. Gilles Husson, s'il vous plaît. Oui. Il a vite couru, Gilles, c'était quand même son truc, hein, lui, hein. C'était la course. Hein. Ouais, mais il était. Ouais, enfin, il est bien roulé dans la rue. Il quoi. était hyper rapide sur route, Ouais, c'était c'est le vrai. plus vite. Hein. Non, mais c'est vrai. Plus rapide, c'était difficile. Plus rapide sur route. Ouais, justement, c'est une question que j'avais à poser. Quel était le plus fougueux de Fougueux, tous? Bah, je pense sur route, c'est quand même Gilles. Ouais, Gilles, ouais. Honnêtement. Ouais. Gilles, il n'y avait pas de... Pas de limite. Pas de limite. Nos limites, Nos et limites. puis voilà quoi. C'était le truc c'était le jobard. Nous sommes ici dans un lieu mythique. Mmh. Est-ce que tu peux juste nous raconter ce qu'est ce café et la première fois que tu as entendu parler de moto et de compétition ici? Ça, c'est grand de parler de ça, ouais, c'est vrai. 71, 72? Avant, parce que Compétition, moi, hein. je venais sans autorisation dans le bar, parce que déjà, il y avait le 7 devant. J'étais intrigué, en étant tout minou, je devais avoir 13 piges, peut-être même moins. Et je voyais les motos à l'époque. Après, j'ai su que c'était Tchernine, Déol, Bernard Lefebvre, le taulier du bar ici, qui s'appelait l'Hôtel de la Plage, à l'époque. Et j'étais comme un fou. Et puis, à l'époque, maintenant on peut le dire, mais à l'âge de 14 ans, je faisais des passages ici en 500 Suzuki, en 750 Honda, qui n'étaient pas à moi, qu'on me prêtait, où j'étais comme un dingue, quoi. Donc, à fond, bien sûr, il y a un pote qui se mettait là, il n'y avait pas de feu rouge, qui se mettait à cette intersection-là, pour arrêter les bagnoles qui descendaient. Un autre à l'autre bout là-bas, et puis je déboulais, et je pense que, je sais pas, ça devait passer en 4e, peut-être à fond, avec ces motos. 160, Oh oui, 160. je pense, parce que ça rentrait à l'extérieur là-bas, puis ça finissait dans le caniveau là-bas. À la bande de Maison Alfort. C'était quoi? La bande de Maison Alfort, c'était le départ, ce que je t'ai expliqué, hein, des membres de 16 ans. Et puis la cheville, c'est un chevillé avec des membres de 14 ans qui s'appelaient Gérard Choupon, Gilles Husson, pour ne citer que, parce qu'ils ont fait un peu les locomotives, mais il y en a eu plein d'autres. Mais bon, il y avait les mômes de Maison, les jeunes de Maison Alfort qui roulaient en mobilette. Moi j'étais leur idole forcément. J'avais une Vélocette. Et je faisais des courses à Montméry. Ils venaient te voir? Comment ça se passait? Parce qu'on se retrouvait chez Bernard, là, dans l'hôtel de la plage. L'hôtel de la plage? Ouais, parce qu'il y avait une plage, une très grande plage. Bah, il y a un déclic parce que j'étais quand même pote avec Bernard Lefebvre, le patron de l'hôtel de la plage, que lui, me connaissant, on voyait faire mes conneries le dimanche après-midi, la semaine, n'importe où, n'importe quand. Il m'a dit un jour, Gilou, on va arrêter là l'histoire, parce que tu vas te tuer, il va t'arriver quelque chose. Donc, vu que tu es doué, il me disait ça à l'époque, je pensais que lui voyait en moi ce que lui n'a pas pu faire à l'époque. Comme un papa, tu sais, souvent avec son fils. Il a Il a dit, je vais t'acheter une moto, je vais te prêter ma camionnette que j'ai pour faire mes livraisons et aller au Hall chercher mes boissons. Et un pote avec toi qui va venir, parce que j'ai pas le permis. Mais c'est 1973 avec la H2. Et c'est cela. Là, tu commences, tu gagnes. Ah, là, je fais. Toute l'année. Je gagne 13 courses sur 15 dans le championnat. Je me souviens. Oui. J'étais. Lefebvre comme un c'était ça le championnat. oui. Ouais. Et Bernard venait sur les courses du championnat de France, parce qu'il y avait Critérium 750, les Coupes des 4 saisons et autres, des Illimited à l'époque, ça s'appelait. Ouais, c'est vrai. Que certaines je remportais aussi devant les Inters. Ah, tu leur as fait le coup. Ah ouais, tout le monde avait l'œil dessus. Hein. Je vois un article dans le 3 cylindres de Mojan, le beau bouquin là. Ah oui, oui, qui a été ouvert, de Breton. De Breton, qui a fait avec des très belles photos. Éric Breton, ouais. Un article de Mojan qui a écrit dedans, qui dit, je me rappelle d'un Gilles Husson à Rouen, et avec sa H2, sa C50, il avait le 3e temps des internationaux. Il aurait pu être sur la première ligne de départ avec sa H2, en débutant quoi. Il était dingue. Voilà. Donc là, on se souvient de toi, enfin moi je te voyais de derrière. Alors, 74, tu commences de prendre des motos de course. Oui.
Bah, il y a eu L'opération l'opération Motojournal 74, le sponsor Gilles Luçon. Ça a été un peu une punition pour moi. J'avais gagné un peu de sous pour acheter une TZ. Je m'étais acheté une 3,5 TZ. Enfin, La démarche normale, habituelle de l'époque. En caisse. En caisse. J'avais eu par Gavory. Et est arrivée cette intervention de Motojournal, je sponsor Gilles Luçon, qui était normalement étudiée. Ils avaient fait un article dans la presse, dans Motojournal, en demandant aux lecteurs quel pilote. On monte une affaire pour faire courir un pilote en 74 en championnat du monde. Qui? Et ils avaient 2 pilotes. Faites un choix entre Bernard Faux et Gilles Luçon. C'est avéré que la pomme, c'était moi. Au départ, c'était bien. Mais sur le papier, c'était très très bien. Donc après, ils devaient racheter la moto qu'avait gagnée à Daytona. Ouais. Tu pouvais à l'époque récupérer. c'était Comme c'est Ago qui avait gagné, et cette moto-là, c'était une usine. Ils ont trouvé une moto dans le parc d'un mec qui était venu courir. Ils m'ont acheté cette moto. Que moi, ils m'ont amené en France, que j'ai récupérée. Mais c'est arrivé que cette moto, sans pièces détachées, sans argent, Sans encadrement. sans rien, Sans expérience non plus, cette moto, c'était un C'était un boulet. piège. C'était un boulet pour moi. Une TZ700. On pouvait pas. C'était la 700. Donc, entre parenthèses, de temps en temps, je m'en servais, je sortais de chez mes parents, et j'allais chercher pour de vrai, chez le boulanger, une baguette de pain. Il a emmené ma mère au marché. Et je repartais avec la moto. Ouais. on est monté à C'était de la deux folie. Je passais là aussi avec. Toi. Bah oui, Donc ça ne t'avait pas vraiment calmé. du tout. Non. Mais si tu veux, ça a été plutôt un boulet, cette histoire. Ouais, je comprends. Donc, entre parenthèses, de temps en temps, je m'en servais, je sortais de chez mes parents, et j'allais chercher pour de vrai, chez le boulanger, une baguette de pain. Il a emmené ma mère au marché. Et je repartais avec la moto. Ouais. on est monté à C'était de la deux folie. Je passais là aussi avec. Toi. Bah oui, Donc ça ne t'avait pas vraiment calmé. du tout. Non. Mais si tu veux, ça a été plutôt un boulet, cette histoire. Ouais, je comprends. C'est vrai, hein? Ouais, t'as foiré. Au lieu de démarrer à la première marche, Voilà. ils t'ont collé tout de suite Ah bah là, sur une, ouais. une fausse Eh oui. troisième C'est-à-dire qu'à marche. l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas d'encadrement. Quoi. Il y avait Que dalle, pas j'avais rien. manager, J'étais pas de tout seul, manager, tout seul. tout ça, des Rien, voilà. j'avais Bah, il y avait rien pour m'en comme, sortir. Et tu Il as y avait l'impression- comme Ponce, il y avait JCO quoi. Ça t'a mis de travers, tu penses, dès Ouais. le début de Ah ta bah ouais. carrière. Ah mais ça c'est sûr. Déjà avec mon manque de sérieux perso, Non, Oh non, Tout le monde sait. non, c'était bon, sur la moto, je faisais comme si tout allait bien. Au-dessus de mes pompes même. Alors qu'en critérium, j'étais pas au-dessus de mes pompes. Pour moi, c'était normal. C'était la route. Le circuit, c'était comme sur la route. Pareil, la même chose. Fallait juste Quand je l'ai levé, et moto de course. Quoi. sans rien. Alors si tu veux, moi je suis quelqu'un quand même qui a du cœur. Et je pensais aux personnes qui avaient donné des deniers, aussi bien 10 balles, c'était 10 francs à l'époque. Ouais, c'était Mais il y en 10 avait qui avaient donné des grosses sommes d'argent. Je pensais à ces gens, je disais, pour eux, mais ils se sont dit, on a pas un Agostini, mais on a Et- un Français et qui je va me réussir rappelle, les mecs, fallait les en voir lui sur le donnant circuit. ça. Et ça a été pour un ennui sentimentalement par rapport au mec, tu vois, c'est peut-être bête à dire en voyant ma tronche parce que ça le fait pas, mais c'est la vérité, c'est sincère ce que je dis. T'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise. Et puis en plus, quand je croisais des gens, moi j'ai mis 10 balles là-dessus, il y a un bout qui m'appartient et tout. Et il n'y avait pas de résultat. Et j'avais pas de retombées. Et en plus, c'était Motojournal. Donc, comme il y a toujours un peu la guerre entre un autre canard en concurrence, il n'y avait aucun article d'un côté, dans Motojournal non plus. Moi, je pouvais la sortir, cette Ouais, ça a moto. été mal fait. Ça a été très 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 mal fait, toi. Puis moi, j'étais pas trop un démarcheur de contrat. Hein. Moi, tu me Il mettais. paraît. Il paraît, c'était sûr. Hein. Premier sponsor, c'était mon dab. Voilà, c'était son papa, Eric. Hein. Ouais. Puis Bernard Lefebvre, mais qu'à un moment donné, Et si tu veux, je vais revenir un petit peu en arrière. Reviens sur l'histoire. Une- Reviens sur l'histoire Une de saison, Bernard. en revenir de la saison 73 avec Bernard, et où je t'ai rencontré d'ailleurs à cette époque, à Clermont-Ferrand, à Charade. Il y a eu une petite grève de moto. Et donc, histoire de con, de môme. Ouais. Pas gâté pourtant, parce que j'ai jamais été trop gâté. Et, Vexation. vexation. C'est avec Bernard, je gagnais des courses, j'avais 2-3 coupes à chaque fois. Et ces coupes, je les amenais à la maison, je les mettais. Puis un jour, Bernard, mon sponsor de l'époque d'ici, de l'hôtel de la patron plage, du café, le patron du ça. café de l'hôtel de la plage, il dit non, ça serait bien que tes trophées, on puisse les mettre dans le bar quand même. Il avait fait une étagère, Il a fait déjà l'étagère. déjà, Ouais. qui était vide. Et Je me rappelle. moi, ça me. Ah, je dis bah ouais, mais non, un môme, mais c'est à moi. Oh non, je les mets pas. Bernard il dit mais attends, c'est bien pour tout le monde, pour toi, pour présenter dans le resto, dans le bar. Ah non, je les donne pas. Bernard, ah bah c'est simple, tu me rends la moto, tu me rends le camion. D'accord, dis-moi, tu sais, pas breton, Ouais. mais Pas loin. con, C'est con. on va hein. dire con. Je me rappelle Vous très savez, bien. c'est la vérité. Hein. J'étais là. Tout ce que je veux dire là, dans ça, c'est la vérité. Je veux pas faire. Non.
Donc, retrouver le cul sur Là, une on chaise. est fin. 60. Et donc, je participe à cette course à Chimay, là. C'était bon. Et mon résultat finit deuxième. Derrière Chine, devant Ago. Avec une bagarre pendant, je sais plus si c'était 12 tours ou 16 tours, mais comme des chiffonniers dans la rue, quoi, avec un pote. Ouais. Pareil. Gros cœur. Et le pire, De gros cœur. sincère, vrai, ce que je dis encore, quelque chose que je souhaite, enfin, il a dû le dire à d'autres peut-être, mais là, quand ils m'ont appelé sur le podium, ça m'était jamais arrivé d'être là-haut, pas la plus haute marche, mais la deuxième qui est... Donc, il y a Barichine. Il y a Barichine qui gagne, Premier. Second, Gilles Husson. Gilles Husson, troisième Ago. Donc, Troisième, Agostini. Troisième Agostini. Deux motos d'usine. D'accord. Deux motos d'usine. Celle de Barichine, celle d'Agostini. Donc, tu es sur le podium. Je Il suis sur le t'appelle. podium, il m'appelle, et avec les potes, moi c'est sûr que c'est moi. Non mais sincèrement, tu sais, j'étais tellement... hop, je monte au podium, j'arrive sur le podium, on se sent, et Ago sur le podium se retourne à ma place, comme ça en me serrant la main, puis il me dit « Gilles Husson, petit par la taille, mais grand par le talent. » Comme ça. Mais je te le dis, comme il me l'a dit. Et là, Ago. petit, Scotch, la légende. il tend la coupe, le mec, la nana, tu restes hébété parce que un mec comme ça qui te dit 15 fois champion du monde, 13 fois champion du monde, qui te dit 15 ça, fois, un pauvre môme de Maison-Alfort qui arrivait. C'est toi, j'en ai encore. Je suis émotif parce que c'est. Et ça, je l'ai vécu, c'est vrai, c'est moi quoi. Toi, ça sort direct. C'est grand. Et je croise encore des gens, des potes ou des gens placés qui me disent mais ça là, ce morceau là que vous voyez, il aurait pu être champion du monde s'il avait été sérieux. Mais ma réflexion s'est dit ouais, j'aurais peut-être été champion du monde, mais je serais peut-être mort. Donc je suis pas champion du monde, puis je suis là à rigoler avec des copains. Ouais, Et puis quelquefois, plus une histoire de je potes. regrette rien par contre. c'était une histoire de pote. C'était Je une veux bonne dire un histoire de truc, potes. je ne regrette absolument rien. Les bêtises que j'ai fait, les succès que j'ai eus, rien. Je ne regrette rien, c'est vrai. T'as raison. J'en suis. Et voilà, et on en revient, merci d'avoir fait la transition. On en revient aux copains. Ta fin de carrière, parce qu'on te perd un peu de vue, tu la situes à partir de quelle année? C'est-à-dire 78, 79? Elle a commencé pour moi, on va dire. Ça s'est pas arrêté d'un coup. Elle a diminué, 78, 79. Et elle a vraiment fini parce que j'ai réussi à faire un enfant en 80. Et là, ça a un peu coupé. C'est pas trop moi, c'est plutôt ma concubine qui a dit on arrête là quoi. Il va falloir un peu gérer plus la fin de vie que ce que tu as commencé en conneries, parce que pour elle c'était des bêtises. Avec le fils, il faut trouver une maison pour se loger, un truc comme ça. Et donc mon fils aîné, Antoine, qui reste la plus belle chose d'une vie pour un père. Hein. Enfin moi c'est mon idée à moi perso. J'enlève même la moto. Le fils passe avant la naissance que la moto. Enfin bon peu importe, c'est mon truc perso. Et là j'ai arrêté 3 ans. Mais il y avait toujours quand même, c'est comme le vélo, hein, ça se perd pas hein, quand tu as touché à ça. C'est une très très bonne drogue, la moto, surtout la course en plus. Et puis un jour c'est avéré que je rencontre un pote que tout le monde connaît, Sinard, qu'on dit, c'est Alain Narcy, De Maison-Alfort. que je rencontre je vais aller chez lui quoi, qui était tourné, mécanicien attitré de Céligny et autres. Ouais. Et qui me dit il y a une moto qui roule à l'époque c'était les productions françaises. Il y a une moto, appartient à Lecureux, il n'arrive jamais à se qualifier avec le truc. Et c'était une Suzuki classée l'envelours, 1000 envelours là. Katana. Voilà. Je dis non attendez, j'ai pas de licence, j'ai rien du tout. Pas grave, on paye la licence. La dernière course à Albi, on s'occupe de tout. Jean-Pierre te passe la moto. Championnat de France? C'était championnat de France, ouais. Albi, dernière course. 3 ans sans avoir roulé. Katana. J'ai pas fait de moto, hein. J'avais juste un scoot 125 pour aller au boulot. J'avais arrêté complètement, plus de moto. Je prends cette moto avec Sina, puis on part. Et moi je prends en zingue, parce que je travaillais vendredi, donc samedi matin j'arrive là-bas. 2-3 tours d'essai, je connaissais pas le circuit, avec les avions au-dessus. Grande ligne droite. Grande ligne droite, et puis c'est avéré que les séances d'essai chrono, je reverrai toujours cette image-là aussi. J'ai encore la feuille des temps. Elle est jaune, comme trop pôle position. Et à l'époque, il y avait... Hamdi. Hamdi, mais il y avait
Il y avait Vieira, Vieira, oui, oui. des mecs qui couraient sur les kawas, qui faisaient des courses de côte, c'est tué aussi là. Jean Monin. Et on va au camion où c'est affiché, quoi. C'était comme pour voter, là, tu sais, les panneaux comme ça. d'affichage. Et je revois, moi j'étais derrière tout petit, les autres devant comme ça. Meilleur temps. Meilleur temps, j'ai dit. Et les autres, c'est pas possible. Non mais attends, ils roulent. C'est pas possible. Ils se sont gourés, mais comme ça. Et moi j'étais derrière. J'entendais toutes les. Et j'étais écroulé de rire. Donc, je savais que j'avais toujours pas perdu grand chose. Et en plus c'était une moto, personne ne pouvait s'en servir ce truc-là. C'est encore une moto qui faisait comme ça, circuit pourri. Et on en revient brièvement à ta formation, qui est Maison Alfort. Oui. Extérieur le trottoir, l'intérieur le trottoir. Tout à fait mon style. Et l'extérieur le trottoir. Voilà. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi, avec n'importe quoi, mais ça passe vite. Exactement. Ah ouais. Donc là, avec la katana, tu retrouves ça. Exactement. Ouais. Ah bah 85, je crois que je roule plus. J'arrête. Je continue mes transports d'huile chez mon frère. Et je livre de l'huile donc chez un concessionnaire Yamaha à Joinville qui s'appelait DB Moto. DB, Bernard. Ouais. Et cet homme-là m'avait vu l'année passée, en 84, rouler à Nogaro, sur une ou deux courses comme ça. Et quand je venais lui livrer de l'huile, sa femme l'appelait derrière avec dans le magasin, il y a du sang, il y a du sang. Moi je livrais les cartons d'huile avec mon diable derrière, mais c'était un gars qui parlait à personne, qui était... Et puis un jour c'est sa femme qui m'appelle, elle me dit, bah Gilles, elle a eu mon numéro, je sais pas comment, elle dit, Bernard voudrait te voir parce que il serait intéressé, enfin vous pourrez discuter ensemble. Donc il m'invite chez eux, là-haut à Queurbry, je vais manger chez eux, puis il me dit, bah voilà, je voudrais faire une moto, puis j'aurais ce qui court en production en France. Bah, aubaine. Puis là, quelqu'un Le contraire de sérieux sur la figure, sérieux dans ses mains, sérieux dans tout. Si on te dit que c'est peut-être la première fois, Oui, mais c'est ce qu'il me dit. on est en 84, 85 86 là. 86 et ça a commencé en 72. Oui. 14 juillet 72. La première fois qu'il y a quelqu'un qui te dit, Oui, qui me dit là, qui te dit que tu as ça à faire, tu as la tête libre. Bon, je l'avais libre quand même, c'est rien dedans. Mais moi, c'était que ça. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. C'était mon truc, quoi. Et je sens, par rapport à la personne, que là, déjà, je dois mettre une cravate propre sur moi. Enfin, j'exagère, mais je rentre dans pas intime, je rentre dans quelqu'un qui me fait confiance, qui sait comment ça se passe, qui me fait hyper confiance, qui me dit pas, il est bien. Je faisais ce que j'avais à faire. Lui, très très bon préparateur de tout, des moteurs, du parti cycle, de tout. Et moi, j'avais qu'à faire ça. C'est simple, je suis champion de France à la fin de l'année avec cette moto. C'était des 1000 et moi j'avais une 7,5 FZ, préparée dans les mains de Bernard. Tout le monde disait, oh, il a une 900, c'est pas possible. Mais bon, c'était toujours le don, je rajoute ça, le don de Gilou, quoi. C'est pas avoir été à l'école, mais savoir faire ça avec le bout de caoutchouc, c'était mon truc. C'est pas pour moi, j'espère. Non. Et de là, on devient champion de France avec cette moto. Et là, re-engrenage l'année d'après, ça fait beaucoup de presse, beaucoup de publicité, du sérieux venu m'accompagner, ce qui était pas plus mal. Toujours pas beaucoup de sous, hein, on comptait même pas là-dessus. Et l'année d'après, c'est Sonoto, Sonoto à l'époque, Jean-Claude, qui dit à DB, on va continuer avec Gilles Husson et on va fabriquer des vraies motos pour qu'ils puissent courir. Alors là, les pièces arrivent, les motos, les câbles, Tout arrive. tout, Michelin qui se met dedans. Voilà, j'étais super. Même une moto fournie à Gilou. La connerie qu'il fallait pas faire. Moto de fonction. Moto de fonction. Grosse erreur. Monumentale. Donc Magny-Cours, première course, moto, jamais roulé avant, avec pole position avec la Yamaha. Voilà. Les drapeaux, les blousons, les parapluies, les chaussures, tout arrive. Quand ça se passe bien, tout est bien. Quand ça va pas, peu importe. Donc très très bien. Donc course sur course, ça allait de mieux en mieux. Puis au 3 ou 4e course, je gagne. Les manches allaient de non. Je m'embourbe, je gagne les deux courses. Et entre-temps, 1 mois et demi d'arrêt pour reprendre au mois de septembre. Donc Bernard habitait à Queurbry, il était au magasin. Moi j'avais ma VMAX et prêté de fonction. Il me dit tiens, tu montes à la maison, tu vas chercher le camion, on va charger les motos. Le jour de la Saint-Gilles, 1er septembre, à 17h le soir. Je pars, puis moi je passais là-bas, j'allais chez Bernard souvent 4 fois par semaine. On connaît par cœur. La côte de la Queurbry, là-haut, avec la VMAX. Short, t-shirt, et ça a fini entouré autour d'un arbre, en haut de la côte.
Donc la course, terminée. Tout ce qui était bien, c'est pour ma nannerie, c'est ma connerie, toi. Et je me suis bourré, puis ça a tout arrêté. J'ai tout cassé ce qu'on avait mis en œuvre. Le château de cartes s'est effondré. Aussi bien pour Bernard, j'étais un dieu. Pour moi, c'était un dieu de la mécanique, de la préparation, ce qui était vrai. C'était quelqu'un de fabuleux. Et lui, il prenait, pareil, sans me le dire, mais je le voyais dans ses yeux, puis par sa femme, j'étais son fils, quoi, qui roulait vite. Ça s'est arrêté là. Et saison panée, tout pané, et puis après ça s'est arrêté, quoi. Plus rien. Une chose qui m'a toujours un petit peu ennuyé, c'est que j'ai fait souffrir mes parents, parce qu'ils ont toujours été contre, malgré qu'ils étaient un petit magasin de cycles et cyclos, toujours été contre. À un moment, elle prenait 3 kilos quand elle savait que j'allais courir, sans manger. Hein. Elle était angoissée. Elle était angoissée à mort. Bien connu, c'était ma voisine. Mon plaisir, c'est que quand j'ai commencé à courir, je lui ai ramené les fleurs, il n'y avait plus les fleurs au bout, mais je lui ai ramené le bouquet, quoi, on va dire. Elle était heureuse comme tout. Elle était contente de me revoir arriver. C'est tout. Donc pas de regret. Aucun regret, de rien. Alors ça, non. Tu fais encore les wheelies, les roues arrière? Ça m'arrive un petit peu, mais pas avec le T-Max, mais j'en fais un peu, ouais. Disons que je roule encore vite, quoi. Ouais, ça m'a pas passé.